Émirats et France. Ces deux pays s'emploient à alimenter le conflit en Afrique du Nord, en transférant 30 avions Emirati Mirage 2009 au Maroc. Il semble que le petit État des Émirats arabes unis ne veuille pas rester sœur du plus grand État algérien. Elle cherchait et cherche toujours à attaquer les intérêts algériens, chaque fois qu'elle en a l'occasion. Avec le vieux colonisateur, la France, elle envisage d'inciter à la guerre en Afrique du Nord. Cela a été largement démontré par les résultats de la visite du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en France, et de sa rencontre avec son homologue français, Stéphane Sigourney. Selon de nombreuses sources médiatiques, le plus grand gain que le Maroc a retiré de cette visite a été l'accord de la France sur le transfert de 30 avions Mirage 2009 des Émirats arabes unis vers le Maroc. Après, ce processus a été rejeté, sur la base du contrat signé entre Abu Dhabi et la France, qui stipule qu'il ne sera pas transféré à un tiers sans l'approbation du pays fabricant. L'avion Mirage 2009, que les Émirats arabes unis ont décidé de donner au Maroc comme cadeau de guerre non déclaré contre l'Algérie. Dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, il s'agit de la dernière version de ce type fabriquée spécifiquement pour les forces aériennes des Émirats arabes unis. Il dispose de capacités élevées et d'une technologie moderne, utilisée pour mener des attaques aériennes de haute précision. Selon les mêmes données, parmi les dossiers discutés entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays figurait l'approbation française de l'accord sur l'avion Mirage 2009. C'est ce qu'a finalement accepté Paris, après qu'Abu Dhabi ait insisté pour achever le transfert de ces appareils au Maroc, suite à la signature de l'accord portant sur l'acquisition de 80 avions militaires d'attaque français Rafale en 2021. L'hésitation française était due à deux choses. La première était la volonté de Paris de racheter 40 avions Emirati Mirage 2009, dotés de capacités élevées et d'une technologie moderne, et de les transporter en Ukraine pour soutenir sa guerre contre la Russie. La deuxième est sa réticence à attiser le conflit en Afrique du Nord et à perturber l'équilibre militaire dans la région, mais elle semble avoir fait marche arrière, tandis que les Émirats arabes unis ont préféré céder 69 avions de ce type, dont 30 au Maroc et 39 en Égypte. Tandis que l'escalade du contentieux maroco-français y a contribué, suite à l'émergence de dossiers qui ont fait surface depuis 2020. Parmi eux, l'accusation du Maroc d'espionnage du président français à l'aide du programme israélien Pegasus. Et la tentative ultérieure de Paris de punir Rabat pour cela, en soutenant des décisions punitives contre le Maroc au sein des structures de l'Union européenne. Puis les médias français s'en prennent au Maroc, après que celui-ci ait refusé l'aide de Paris suite au tremblement de terre qui a frappé la région d'Al-Haouz. Tous ces dossiers ont retardé l'approbation par Paris du transfert des Mirage 2000 vers le Maroc, ce qui a encore compliqué les relations avec l'entrepôt. Face à ce report de l'approbation du transfert de ces avions au Maroc, il a provoqué la colère d'Abu Dhabi, qui a décidé de protester diplomatiquement contre l'administration Macron, d'autant plus qu'elle stipulait le transfert des Mirages dans le contrat des avions Rafale, ce qui a obligé la France à réorganiser ses cartes entre les trois capitales. Rabat, Paris, Abu Dhabi, avant que la diplomatie de Macron ne l'éparpille depuis 4 ans. C'est ce qui a poussé l'actuel ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Sigourney, à œuvrer pour restaurer cette alliance. Cela pourrait entraîner de nouvelles tensions dans les relations franco-algériennes et mettre à l'épreuve la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Paris à l'automne prochain. Il est à noter que le président algérien, depuis son arrivée au pouvoir, s'est efforcé d'établir des relations égales avec la France, lequel est régi par les intérêts des deux pays, sous le slogan du gagnant, gagnant. Dans ce contexte, les dirigeants français se sont rendus en Algérie, notamment la visite du président français Macron avant les récentes élections présidentielles françaises. Les relations entre l'Algérie et les Émirats vont-elles être rompues? Des sources diplomatiques ont révélé que la crise entre les Émirats arabes unis et l'Algérie a dépassé les limites des médias et est susceptible de dégénérer jusqu'à la rupture. Les Émirats, devenus la capitale du mal dans le monde, leurs dirigeants se concentrent sur l'Algérie, pays des révolutionnaires et destination des peuples libres, à tout moment et par tous les moyens. Avec la diversification de méthodes sales qui leur ressemblent et leur alliance avec leurs frères du mal, à l'instar du Maroc et d'Israël. Et le sale major général Khalifa Haftar, qui a perdu sa virilité et se réfugie dans son trou auprès des forces du mal. La haine du régime des Émirats arabes unis contre l'Algérie s'est accrue ces derniers temps. Des niveaux plus graves et dangereux pouvant entraîner des conséquences indésirables.
surtout avec l'insistance de nombreux responsables émiratis à aider le Maroc corps et âme. Et il se tient aux côtés du régime marocain pour nuire à l'Algérie de quelque manière que ce soit. Parce que l'Algérie, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, a atteint une stabilité politique, sociale et économique sans précédent au milieu d'un monde indiscipliné. Un fervent défenseur des causes justes et victorieuses des peuples opprimés constituera un obstacle pour un pays comme les Émirats arabes unis et une épine dans le pied de celui-ci. D'autant plus qu'il mène le train de la normalisation. C'est ce qu'ont fait les Émirats arabes unis et qui ont mis l'Algérie en colère et menaçante. Dans de nombreux rapports des pays arabes et occidentaux. Ces rapports le disent, selon les observateurs et les analystes. Les Émirats arabes unis ont été et sont toujours l'ennemi numéro 1 de tout horizon de changement et de réforme dans la région arabe et dans la région du Moyen-Orient en général. Il s'agit de servir les intérêts de l'Occident et de sa base avancée, Israël, donc quiconque relie la vague de critiques aux seules déclarations du président algérien Tebboune se trompe. Les observateurs estiment que cette entité, appelée Émirats arabes, ne nie pas tous ses efforts de sabotage devant les déclarations de l'Algérie. Selon des experts familiers avec les affaires politiques, les Émirats arabes unis ont manipulé tous les pays où des révolutions ont eu lieu, à commencer par la Tunisie, puis l'Égypte, le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye, le Soudan et Bahreïn. Il a tenté d'assiéger le Qatar et a soutenu le coup d'État en Turquie. Il a manipulé l'Algérie à l'époque du mouvement populaire et a financé le barrage éthiopien, qui menace la sécurité hydrique de l'Égypte. Elle a soutenu des groupes armés au Mali. Elle était porteuse du projet de vider l'islam de son contenu et de créer une nouvelle religion qu'elle appela la religion abrahamique. Partant du principe qu'il unit toutes les religions et les reconnaît toutes, il a financé des campagnes visant à déformer l'islam en Europe et en Amérique. L'escalade de l'islamophobie dans les sociétés occidentales. Elle a ensuite travaillé sur un projet d'intégration d'Israël dans la région à travers les accords d'Abraham, qui ont conduit à la création de nombreux régimes arabes, à différents prix et avec le parrainage occidental. Les Émirats arabes unis ont toujours été une arme dirigée contre les Arabes et servant leur progrès et leur union. L'enjeu est donc plus ancien que les déclarations du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a adhéré à la diplomatie et à la politique du serment d'oreille, en ne mentionnant pas directement le nom du pays. أنا في رمضان وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو. نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية وهذا شهر رمضان. إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم غير منطقية.